Voilà. À côté, en même temps, ils ont profité pour mettre des escaliers. C'est une bonne idée. On a une très belle vue sur le fleuve. Hop, on peut voir. Très belle vue. Donc voilà. Si c'était bien aménagé, même ça aurait pu être un site où on peut venir s'asseoir tranquillement, paisiblement. Juste tu ajoutes la lumière, tu mets des bancs en bas. Ça va. Mais bon, nous on ne sait pas exploiter nous. On ne sait pas comment bien exploiter les sites qu'on a. Le peu de choses qu'on a, on n'arrive pas à bien l'exploiter. Parce que là en vrai, tu mets les lumières. Là, tu mets les lumières là. Tu peux mettre des petits bancs, pieds dans l'eau. Comme ils disent, pieds dans l'eau. Bonjour, comment ça va? À quoi ça ressemble? On dirait une maison. Il y a beaucoup de vent. Voilà, regardez la belle vue. De là-haut, les maisons doivent avoir une belle vue. Hein. Voilà. Là, on a les pirogues. Bonjour. Comment? Ça va? Regardez. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est... Je vais m'asseoir. Hop. C'est quoi, il y a 2 jours? Il y a 2 jours comme ça, j'ai fait le chemin de la Corniche jusqu'à peu près la fin de l'avenue Édouard Renard, donc de 5 chemins. Et j'ai pu compter environ 40 points de vente. Là, on pouvait acheter la bière. 40 points de vente sur 1,2-1,5 km. Ça veut dire que littéralement, en fait, sur cette avenue-là, tous les 40 mètres, vous pouvez boire la bière. Vous pouvez acheter le jus. Donc en fait, quand vous faites ce calcul-là, vous vous rendez compte que c'est la boisson qui prime. Il y a plus d'endroits où on peut boire la bière que d'épiceries, que de boulangeries, que de serruriers, que de coiffeurs. Bref. Tu te rends compte que tout est basé sur la bière. Tout est basé sur la bière et que c'est le business préféré des commerçants congolais. Tout comme c'est le point de consommation le plus important des Congolais. Et c'est ça qui est triste. C'est qu'on est noyé dans cette chose-là. On est vraiment noyé. Et je le vois même avec les ouvriers. Souvent, quand je suis avec les ouvriers, tous les jours, ils peuvent vous demander, oui, boss, paye le jus, paye la bière, tous les jours. Ça veut dire que si vous avez 25-30 jours de travail, ils peuvent vous demander 20 à 25 fois et parfois même 2 fois par jour, boss, arrose, boss, le jus, boss, on a beaucoup parlé, il faut payer le jus. Donc
Et les gens sont esclaves de la boisson ici. C'est totalement un truc de fou. Les gens sont esclaves de la bière. Et la fois dernière, j'étais avec un Westaf. Je suis parti acheter du matériel. Et bon, comme je le connais bien, je négociais fort. Et après, je lui dis, bon, j'ai négocié un prix. Je lui dis, ok, donne-moi au moins 1000 francs pour le taxi. Vous voyez, j'ai bien négocié. Après, à la fin, je lui dis, ok, d'accord. Bon, donne-moi quand même 1000 francs pour le taxi, pour notre relation là. Donne-moi 1000 francs. Et au début, il ne voulait pas me donner les 1000 francs. Il me disait, non, t'as déjà négocié. Non. Je lui dis, non, donne-moi 1000 francs, c'est pour le taxi. Moi, je ne bois pas la bière. Je ne vais pas acheter la bière. Ah, ok, ça va, tiens. Tu vois, donc, même les Westaf sont conscients que les Congolais sont empêtrés dans la bière. Donc, l'ouvrier va préférer que tu l'achètes le jus tous les jours. Donc, il est à 600 maintenant, 600 francs. Donc, on est proche d'1 euro tous les jours. Plutôt que tu lui donnes même 500 ou 600, les mêmes 600 francs pour le transport, pour économiser, pour manger même. Rarement on m'a dit oui, paye-moi à manger. Tout le temps c'est le jus. C'est un gros problème. Comment tu veux qu'on avance avec des mentalités de soulard en vrai? C'est des mentalités, c'est la boisson. C'est toujours la boisson en premier, la boisson. C'est compliqué. Il faut qu'on parle français, c'est très compliqué. Et, donc c'est pour ça que moi je n'ai jamais pris une seule goutte. Je n'ai jamais pris une seule goutte de ces bières-là depuis que je suis ici et je n'en prendrai pas. Et même les gens, ils pensent que je rigole, que je prends en cachette. Et les ouvriers ont demandé au chauffeur, oui, mais quand t'es avec lui, il prend quoi? Il prend le whisky, il prend la bière. Ils essayent de sonder, mais devant nous, il fait semblant, il ne prend pas la bière. Mais est-ce qu'il prend la bière avec toi quand tu sors? Le chauffeur leur a dit non, rien. Même pas un gramme, moi je touche pas ça. Et c'est comme les paris sportifs qui sont en train de miner aussi notre pays. Je vous raconterai une histoire. Moi quand j'étais jeune, j'étais dedans aussi, j'étais accro. En quelque sorte, j'étais accro. J'étais dans les jeux de Paris. Mais c'est toujours la maison qui gagne. Et ça pilule. Donc entre la bière, les jeux de Paris, et la misère, la pauvreté, c'est compliqué. Donc voilà, c'est ça. Faut pas toujours accuser autrui. Je pense que ce que le Congolais aussi a du mal à faire, malgré les circonstances, malgré les réalités, c'est se remettre en question. En tant que Congolais, on a du mal à se remettre en question, se dire que est-ce que je peux mieux faire là? C'est quand tu vois des gens qui sont posés au bar à 9h, à 10h, en train de boire la bière. En fait, c'est devenu le médicament, quoi. C'est devenu le médicament. Donc, c'est pas simple. Après, je suis pas là pour blâmer, pour être le donneur de leçons. Chacun a ses raisons, chacun a son passé, chacun a ses réalités, mais c'est clair que quand tu consommes 1, 2, 3 boissons par jour, quand tu as accro. Tous les jours, tu as besoin de ta bière. Moi, je suis en face de personnes, des fois, ils me disent, moi, si j'ai pas ma bière, ça marche pas. Tous les jours, il faut sa bière. Mais dans quel monde on vit? C'est compliqué. Donc voilà, c'est un peu... Donc voilà, fallait un peu que je vous partage ça. J'ai fait 1,2, 1,5 km. J'ai compté tous les points de vente, à gauche, à droite. Il n'y a que des caves. Même le chauffeur, à un moment donné, il me disait ça. Il me disait, mais en fait, quand tu rentres à Bakongo, il n'y a que des caves. Il n'y a que ça, à gauche, à droite. Donc je me suis amusé à compter le jour suivant. Et j'ai compté 40 points sur une seule avenue. Imaginez si je fais toutes les avenues. Une seule avenue. Ça veut dire qu'on doit avoir des milliers, des dizaines de milliers de points de vente. Peut-être à Bakongo même. Juste là où tu peux boire la boisson. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais bon. Sinon, à part ça, au Congo, il y a des choses à faire. Juste que... je pense que le plus gros problème qu'on a, c'est un problème de compétences. Donc c'est toujours la formation. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas abouties, malheureusement. À chaque fois, je me répète là-dessus, mais c'est la réalité. Et là, ce mois-ci, quand j'étais là, j'ai bien pu observer que les étrangers sont beaucoup plus... Quand je dis les étrangers, c'est pas péjoratif. Ça veut dire les non-congolais. Je veux dire les non-congolais sont beaucoup plus avertis, sont beaucoup plus éveillés et ils font beaucoup d'argent.
Ils font beaucoup plus d'argent qu'on peut imaginer. Même une simple épicerie qui est au coin du corner là, d'une ruelle, fait beaucoup plus d'argent qu'on peut imaginer. Ce sont des vrais entrepreneurs qui brassent beaucoup de cash. Donc c'est ça, faut qu'on se réveille un peu.